Je m'appelle Thiago, et à 65 ans, je peux affirmer avoir traversé deux existences bien distinctes. La première semblait aussi solide que du granit, ou du moins c'est ce que je pensais. Une vie bâtie sur la pierre ferme de la logique, de la raison et d'une foi que je croyais pure, directe et non négociable. Architecte de profession, j'étais habitué au plan, au calcul structurel, persuadé qu'une bonne fondation pouvait supporter n'importe quelle charge. Je suis né et j'ai grandi dans la splendide et dynamique ville de Lourdes, la ville mariale en France. Pourtant, ma foi ne reflétait en rien la tradition de ces pierres anciennes et de ces sanctuaires. J'ai été élevé dans l'église chrétienne évangélique, au sein d'une communauté où l'on enseignait que le lien avec Dieu était un pont sans péage ni détour, un chemin droit et dépouillé de tout artifice. Pour nous, la foi ne nécessitait aucun intermédiaire. Elle était un dialogue intime et personnel entre l'âme et son Créateur. Dans ce pacte sacré, il n'y avait pas de place pour ce que nous considérions comme les béquilles du catholicisme. Les statues de plâtre, les grandes processions, les saints du calendrier et surtout la figure de Marie. À mes yeux, la dévotion mariale et le culte des saints n'étaient rien d'autre qu'une version christianisée du paganisme, de l'idolâtrie. C'était un terme dur et catégorique que j'utilisais avec la précision d'un chirurgien maniant son scalpel, certain d'extirper une tumeur de la vraie foi. Je voyais les catholiques comme des gens bien intentionnés, mais malheureusement égarés, prisonniers d'un labyrinthe de traditions humaines, de rituels vides et de superstitions qui détournaient le regard de celui qui seul méritait la gloire, Jésus-Christ. Pour moi, s'agenouiller devant une image, allumer une bougie à un saint ou prier la Sainte Vierge était au mieux une perte de temps et au pire une offense directe au premier commandement. Pourquoi demander à Marie quand on peut parler directement à Jésus ? Argumentai-je avec une logique qui me paraissait irréfutable. Pourquoi avoir besoin d'un bout de bois ou de plâtre pour ressentir un Dieu qui est esprit et vérité ? Mes voisins de toujours, la famille Mendoza, incarnaient tout ce que je critiquais. Javier, le père, était un homme simple et travailleur, aux mains calleuses et au sourire facile. Sa femme Isabelle était le cœur de la maison, une femme dont la bonté se lisait dans ses yeux fatigués mais toujours bienveillants. Ils avaient une fille, Lucia, d'environ 7 ans, une enfant dont le rire accompagnait tout comme une bande-son joyeuse. C'étaient, comme on dit, des catholiques de toujours. Leur foi imprégnait chaque recoin de leur foyer, mais le centre de tout était un petit coin dans leur salon. Ils y avaient installé ce qu'ils appelaient leur petit autel. Sur une table en bois recouverte d'une nappe brodée trônait une image de Notre-Dame de Lourdes. C'était une statue de taille moyenne, peinte de couleurs vives, avec l'enfant Jésus dans ses bras. Il y avait toujours des fleurs fraîches dans un petit vase et souvent 1 ou 2 bougies vacillantes, créant une aura de dévotion paisible. Pour eux, c'était un phare. Pour moi, la preuve de ce que je dénonçais. Je me souviens d'un samedi après-midi, alors que nous partagions un café dans leur cour, mon arrogance théologique ne put se contenir. Javier me racontait avec enthousiasme comment il se préparait pour le pèlerinage annuel au sanctuaire de Lourdes. « C'est incroyable, Thiago », me disait-il les yeux pétillants. Marcher toute la nuit sous les étoiles, avec des milliers de personnes, tous unis par la foi en la Sainte Vierge. On sent sa protection, son amour. Je ne pus m'empêcher de répondre avec condescendance. Javier, avec tout le respect que je te dois, ne réalises-tu pas que c'est précisément ce que la Bible condamne ? Placer ta foi dans une statue, dans un talisman, l'appeler la Sainte Vierge comme si c'était une déesse. La gloire revient seulement à Dieu. Jésus est le seul chemin, le seul médiateur. Tout le reste est une distraction, de l'idolâtrie. Je vis le sourire de Javier s'effacer. Il ne se fâcha pas. À la place, une profonde tristesse assombrit son regard. « Tu ne comprends pas, Thiago », me dit-il d'une voix basse, presque avec pitié. « Nous n'adorons pas le plâtre. Elle n'est pas une déesse, elle est la mère. Quand tu regardes ta mère, tu ne l'adores pas, tu l'aimes. Elle nous rappelle l'amour de son fils. Elle nous conduit à lui.
Ce n'est pas une distraction, c'est un raccourci d'amour, un raccourci dangereux qui n'apparaît pas sur la carte de la Bible. Je répondis, fier de ma finesse théologique, que j'étais aveugle. Je croyais fermement être au sommet de la montagne, avec une vision claire de la vérité, tandis qu'eux erraient perdus dans une vallée de brouillard et de superstition. Ma femme Anna, bien qu'élevée aussi dans la foi évangélique, avait un cœur plus compatissant. Tiago, ce sont de bonnes personnes, c'est leur manière de vivre la foi. Tu n'as pas à être si dur, me répétait-elle souvent. Mais je ne voyais pas cela comme de la dureté, mais comme la défense de la vérité. À mes yeux, notre vie était un modèle de droiture, une maison solide que j'avais moi-même conçue, avec un fils de 5 ans, Matteo, et la certitude absolue que nous suivions le bon chemin. Mon monde était un plan parfaitement calculé, sans fissure, sans déviation. Mais j'étais sur le point de découvrir que j'avais construit ma maison sur une faille géologique que j'avais ignorée, et que le sol sous mes pieds n'était pas aussi ferme que mon orgueil me le faisait croire. Lourdes tremble. C'est une réalité de la vie dans cette région. Nous sommes habitués aux secousses, ces rappels occasionnels que la terre sous nos pieds est vivante et en mouvement constant. La plupart sont de petites frayeurs, des secousses qui durent à peine quelques secondes et qui deviennent sujet de conversation pendant quelques heures. Mais ce qui arriva ce mardi soir ne fut pas une simple frayeur, ce fut un jugement. Il était un peu plus de 9 heures du soir. Une journée ordinaire touchait à sa fin. Matteo dormait déjà dans sa chambre. Anna et moi étions dans le canapé, regardant un film, savourant le calme de la maison. Soudain, cela commença. Ce ne fut pas le balancement habituel, mais un grondement sourd, comme s'il émanait des entrailles même de la planète, un grognement profond, guttural, qui fit vibrer les vitres avant que la véritable secousse n'arrive. Et alors, elle arriva. Une force brutale, inimaginable, nous frappa. Le monde se transforma en chaos violent et assourdissant. Le sol montait et descendait comme les vagues d'une mer déchaînée. Le son était apocalyptique. Le grondement de la terre, le craquement agonisant de la structure de la maison, l'éclatement des vitres, le fracas des objets tombant et se brisant. La lumière vacilla puis s'éteignit, nous plongeant dans une obscurité quasi totale, seulement interrompue par les éclairs des transformateurs explosant au loin. Mon esprit d'architecte s'éteignit. Aucun calcul ni plan ne valait plus. Il ne restait que l'instinct primaire de survie. « Matteo !» criâmes Anna et moi à l'unisson. Nous rampâmes sur le sol tremblant, trébuchant sur les meubles renversés, sur les débris déjà en train de tomber du plafond. La poussière était si dense qu'elle étouffait, pénétrait dans les yeux, la gorge. Nous atteignîmes la chambre de notre fils juste au moment où une énorme fissure s'ouvrait dans le mur, comme une blessure mortelle. Je pris Matteo de son lit. Anna nous serra tous les deux dans ses bras et nous nous blottîmes sous le cadre de la porte. La zone que j'avais toujours calculée comme la plus sûre dura peut-être 45 secondes, mais elles parurent une éternité de violence pure. Chaque seconde était une négociation avec la mort. Je priais, mais mes prières étaient des cris désespérés, des balbutiements incohérents. Dieu, sauve-nous, Père, aide-nous. Il n'y avait aucune théologie dans mon appel, seulement la panique. Et aussi brusquement que cela avait commencé, cela cessa. Le silence qui suivit fut presque aussi terrifiant que le bruit. Un silence dense, lourd, chargé de poussière et d'odeur de gaz. Seuls les pleurs terrifiés de notre fils et le battement effréné de mon propre cœur se faisaient entendre. Nous étions vivants, tremblants, couverts de poussière, mais vivants. À la lumière de la lampe de mon téléphone, j'évaluais les dégâts. La maison, ma fierté, ma construction solide étaient dévastées. Murs fissurés, plafond du salon partiellement effondré. Tout était un chaos de débris et de ruines, mais nous étions en sécurité. Ma première pensée, après avoir assuré ma famille, alla vers les Mendoza. Leur maison était plus ancienne, moins robuste. Un frisson glacé me parcourut l'échine.
Anna, reste ici avec Matteo, je vais voir comment vont Javier et Isabelle, dis-je d'une voix étranglée. Je sortis dans la rue, un paysage de cauchemar. Les voisins sortirent de leur maison en criant des noms, pleurant, des débris partout. Je courus vers la maison voisine. Mon cœur s'arrêta. Ce que je vis fut une dévastation totale. La façade s'était effondrée complètement. Le toit avait cédé. C'était un amas de briques, de poutres et de tuiles. Javier, Isabelle, Lucia, hurlai-je, la voix brisée par le désespoir, me sentant coupable de notre dispute, de mon arrogance. Aucune réponse. Je commençais à déplacer les débris à main nue, désespéré, les appelant encore et encore. D'autres voisins se joignirent à moi, la peur collective était palpable. Nous redoutions le pire. Puis, au milieu du silence de la destruction, j'entendis quelque chose, un murmure, une prière à peine audible. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Elle venait de l'arrière de ce qui avait été le salon. Avec l'aide de 2 hommes, nous réussîmes à ouvrir un passage parmi les décombres. Ce que mes yeux virent alors ne fut pas seulement une scène, mais l'effondrement total et absolu de mon univers. Au milieu de la ruine totale, un petit coin de la maison était intact, un oasis de calme dans un désert de destruction. Une portion du mur arrière, d'à peine 2 mètres de large, restait debout comme si une main invisible la soutenait. Et contre ce mur se trouvait le petit autel, la table en bois, la nappe brodée, les fleurs dans leur vase, et au centre l'image de Notre-Dame de Lourdes, sereine et intacte, sans une égratignure. Une des bougies, incroyablement, continuait de brûler, sa petite flamme dansant avec défi dans l'obscurité poussiéreuse. Et là, sur le sol, blotti au pied de l'autel, se tenaient Javier, Isabelle et la petite Lucia. Ils s'étreignaient, leurs mains agrippées à la base de la statue de plâtre. Ils étaient à ma couvert de poussière, leurs visages pâles de peur mais complètement indemnes. Autour d'eux, un cercle de protection presque parfait. Des poutres brisées étaient tombées en angle, formant une sorte de tente au-dessus d'eux, déviée par le mur intact. À quelques centimètres de leur tête, un morceau de béton de la taille d'un moteur de voiture gisait là où ils auraient dû se trouver. Je restais figé, la lampe tremblante dans ma main. Mon cerveau d'architecte entra en court-circuit. Je tentais de trouver une explication. Une poutre maîtresse qui avait tenu, une coïncidence dans l'effondrement, la physique de la chute des débris. Mais c'était impossible. Il n'y avait aucune logique. C'était un miracle flagrant, impossible à nier, qui me giflait avec la force d'une révélation. C'était une scène défiant toutes les lois de la probabilité et de la physique que je connaissais. Toute la maison avait implosé, sauf ce petit sanctuaire de foi. Javier leva les yeux et me vit. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais pas de peur, plutôt d'une gratitude écrasante. « Tiago » murmura-t-il. « La Sainte Vierge nous a couverts de son manteau. Elle nous a protégés. » Je ne pus répondre. Les mots se coincèrent dans ma gorge, formant un nœud d'étonnement, de honte et d'une crainte révérentielle jamais ressentie auparavant. Je regardais la statue, ce bout de plâtre que j'avais appelé « idole ». Je regardais la famille à ses pieds, saine et sauve, et pour la première fois de ma vie, je ne vis pas d'idolâtrie. Je vis un mystère, un acte d'amour insondable au milieu du rugissement de la terre et de l'effondrement de mon monde. Ce coin de foi était resté ferme. Ma maison, construite avec l'arrogance de la science, était en ruine. La leur, fondée sur une foi humble en une mère, avait protégé ses enfants. À cet instant, je sus que tout ce que je croyais savoir sur Dieu, sur la foi, sur le ciel et la terre, était au mieux une vérité incomplète. Mon édifice de certitude ne s'était pas fissuré. Il s'était pulvérisé. Les jours qui suivirent le tremblement furent un tourbillon de sirènes, de répliques et de décompte des dégâts. Notre maison était inhabitable. Nous déménageâmes temporairement chez mes parents, dans une autre partie de la ville. Mais le véritable tremblement, celui qui avait secoué mon âme jusqu'à ses fondations, n'était pas terminé.
L'image de la famille Mendoza au pied de la Vierge, dans leur bulle de protection miraculeuse, était gravée à jamais dans mon esprit. Elle revenait en boucle dans mes rêves, me saisissait dans les moments de silence. J'essayais de rationaliser encore et encore. Je tournais en boucle dans ma tête, dessinant des schémas mentaux sur les forces de l'effondrement, cherchant une explication plausible. Peut-être un mur arrière plus solide, peut-être la manière dont les poutres étaient tombées, une coïncidence sur 1 million. Mais chaque explication sonnait creux, un mensonge que je me racontais pour ne pas affronter la vérité écrasante de ce que j'avais vu. Quelques jours plus tard, je cherchais Javier. Ils étaient hébergés dans un refuge temporaire. Je le trouvais assis sur une couchette, le regard perdu. Je m'assis à côté de lui. Le silence entre nous était lourd. « Javier » commençai-je d'une voix tremblante, « je ne sais pas quoi dire sur ce que j'ai vu chez toi. » Il tourna la tête et me regarda. Il n'y avait aucune trace de « je te l'avais dit » sur son visage. Seulement une paix profonde. « Tu n'as rien à dire, Thiago » répondit-il doucement. « Tu l'as vu. Parfois, Dieu ne nous parle pas avec des mots, mais avec des faits. Parfois, quand un enfant est en danger, la mère court le protéger. Il n'y a pas d'autre explication. Mais c'est une statue, Javier, insistai-je faiblement, comme une ultime tentative de m'accrocher à ma vieille logique. Oui, c'est du plâtre. Il hocha la tête. L'arche d'alliance était en bois et en or. L'eau du Jourdain n'était que de l'eau. La boue que Jésus mit sur les yeux de l'aveugle n'était que de la boue. Dieu utilise l'humble, le matériel, pour nous montrer sa grâce. La statue n'est pas la source du pouvoir, Thiago. C'est un rappel, un point de rencontre, un téléphone. Si tu veux, l'appel, elle le répond depuis le ciel. Nous nous accrochons seulement à ce que nous pouvons toucher parce que notre foi est faible et nous avons besoin de quelque chose à quoi nous tenir dans la tempête. Et elle le sait, comme une bonne mère sait. Ces paroles, si simples et profondes, démantelèrent mes dernières défenses. Je me sentis nu, exposé, un homme qui avait fondé sa vie sur la compréhension, confronté à un mystère qu'il ne pouvait accepter qu'avec le cœur. Toute ma vie, je les ai jugés, avouai-je, la voix brisée par la honte. Je les ai traités d'idolâtres. Je te demande pardon, Javier, pour mon orgueil, pour ma cécité. Javier posa une main sur mon épaule. Le pardon n'est pas à moi de le donner, frère, mais si cela a servi à ouvrir un peu tes yeux, alors la perte de notre maison a été un gain immense. Cette conversation fut un tournant. Je retournai chez mes parents, me sentant étranger dans ma propre peau. Ma foi, qui était auparavant une forteresse, était désormais un champ de ruines. Je me rendis à mon église le dimanche suivant, cherchant des réponses, du réconfort. Je parlais avec mon pasteur après le service. Je lui racontais en détail ce que j'avais vu, cette scène inexplicable chez les Mendoza. Le pasteur, un homme bon et sage à sa manière, m'écouta patiemment. Quand j'eus fini, il me regarda avec une inquiétude paternelle. « Frère Thiago, tu as traversé un traumatisme terrible. Il est normal que l'esprit en état de choc voit des choses, interprète les événements de manière extraordinaire. Dieu a protégé cette famille, sans aucun doute par son grand pouvoir. Mais attribuer le miracle à une statue, à l'intervention de Marie, c'est dangereux. L'ennemi est rusé et peut utiliser nos émotions pour semer la confusion, se déguiser en ange de lumière et nous détourner de la vérité du Christ. Ces paroles auraient dû me rassurer, me ramener dans le bercail sûr de ma théologie. Mais au lieu de cela, je ressentis un abîme s'ouvrir entre nous. « Pasteur, avec tout le respect, » lui répondis-je avec un calme qui me surprit moi-même. Ce n'était pas mon esprit. Je ne l'ai pas cherché. En fait, je l'ai rejeté toute ma vie. On ne peut pas argumenter contre un miracle. On ne peut pas débattre face à une évidence. Je n'ai pas vu un ange de lumière déguisé. J'ai vu l'amour d'une mère protégeant ses enfants. Et si cet amour est une distraction, alors je veux m'y perdre, car il me conduit directement à la gratitude envers Dieu. Je quittai l'église en sachant que mon chemin avait changé de direction pour toujours. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne pouvais pas dévoir ce que j'avais vu.
Ma foi évangélique, si claire et ordonnée, n'avait pas de catégorie pour expliquer la tendresse tangible d'une mère céleste qui intervient dans le monde physique. C'est ainsi que commença ma propre pèlerinage, non pas vers un sanctuaire physique, mais à travers les livres et le silence. Je devins un chercheur désespéré. Je dévorais tout ce qui me tombait sous la main. Je commençai par la Bible, mais cette fois je la lus avec d'autres yeux. Je lus le « Qu'il me soit fait selon ta parole » de Marie, non comme une simple acceptation, mais comme le oui qui ouvrit les portes du ciel à la terre. Je lus les noces de Cana, non comme un simple miracle du vin, mais comme la première intercession de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Je lus Jésus sur la croix, disant à Jean, « Voici ta mère ». Et pour la première fois, je sentis que ces paroles s'adressaient aussi à moi. Puis je me plongeai dans l'histoire. Je découvris avec étonnement que des hommes comme saint Irénée et saint Augustin, piliers de la foi, avaient une profonde dévotion à Marie, la qualifiant de nouvelle Ève. Je lus les conciles qui défendirent sa maternité divine, Théotokos. Je compris que la foi catholique n'était pas une invention médiévale, mais un fleuve qui coulait sans interruption depuis les apôtres. Ma femme Anna m'observait avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. « Que t'arrive-t-il, Thiago? Tu passes des heures à lire. Tu es si silencieux. » Une nuit, je m'assis avec elle et lui ouvris mon cœur entièrement. Je lui parlais de ma conversation avec Javier, de mon échange avec le pasteur, de mes doutes, de ma quête. Je lui parlais de ma profonde honte pour mon arrogance passée et de mon besoin de comprendre. Elle, avec son immense bonté, ne me jugea pas. « Thiago, moi aussi j'ai vu cette maison, » dit-elle doucement. « Je n'ai pas de réponse, mais si ton cœur te mène sur ce chemin, je marcherai avec toi pour le découvrir. » Son soutien fut l'encre dont j'avais besoin. Mon voyage me mena inévitablement à la porte d'une église catholique, pas celle de mon quartier qui m'intimidait encore, mais une petite chapelle ancienne dans le centre historique de Lourdes, la basilique du Rosaire à Lourdes. Un après-midi en semaine, elle était presque vide. L'air était frais et sentait l'encens ancien, la cire et l'histoire. La lumière filtrait à travers les vitraux, peignant le sol de couleur. Je m'assis sur un des derniers bancs, me sentant comme un intrus, un espion en territoire ennemi. Mes yeux, habitués aux murs blancs et à l'absence d'images dans mon église, parcouraient nerveusement les statues, les tableaux, le maître-autel doré et chargé. Mon ancienne mentalité criait « idolâtrie ». Mais mon cœur, adouci par le tremblement, chuchotait « cherche plus profondément ». Mon regard s'arrêta sur une image latérale de la Vierge des douleurs. Son visage, sculpté dans le bois, exprimait une douleur infinie, mais aussi une force sereine. Et pour la première fois, je ne vis pas une reine distante, mais une mère qui avait vu son fils souffrir et mourir. Une mère qui comprenait la douleur humaine. Je restais assis là, sans prier, simplement observant, et une paix étrange commença à s'installer dans mon âme. Je répétais ces visites secrètes pendant des semaines. Chaque fois, la peur laissait place à la familiarité, et la familiarité à un sentiment de retour à la maison, à un foyer dont j'ignorais l'existence. Finalement, je rassemblai le courage de parler au prêtre. C'était un homme âgé, un jésuite aux yeux pénétrants et au sourire bienveillant. Je me présentai et lui racontai maladroitement mon histoire. L'architecte évangélique, le tremblement, le miracle, ma confusion. Il m'écouta sans interrompre, hochant la tête de temps à autre. Quand j'eus fini, il resta silencieux un instant. Puis il dit « Mon fils, parfois Dieu doit démolir notre édifice pour construire sur une fondation plus vraie. Ce que tu as vu n'est pas quelque chose qui peut se expliquer avec la théologie d'un livre. C'est une théologie vécue. C'est l'évangile qui se réalise dans la vie réelle. La question n'est pas pourquoi tu y crois. La question est « Que vas-tu faire maintenant que tu l'as vu ?» Cette question résonna en moi pendant des jours. « Que vas-tu faire maintenant ?» La réponse était claire, bien que terrifiante. Je dis à Anna « Je veux apprendre. Je veux tout comprendre. Je veux faire le catéchuménat.
Ainsi débuta notre chemin d'initiation chrétienne pour adultes. Riche. Ce fut un voyage de presque 1 an. Chaque semaine, nous nous réunissions avec un petit groupe de personnes comme nous, des chercheurs venus d'horizons divers, guidés par le Père, et une équipe de laïcs. C'est dans ces cours que mon esprit d'architecte trouva enfin les plans de ce nouvel édifice de foi. J'appris la distinction cruciale entre Dulie, la vénération des saints, la prétolie, la vénération spéciale à Marie, et la latrie, l'adoration qui n'appartient qu'à Dieu. Je compris que les statues n'étaient pas des idoles, mais des rappels, comme les photos de famille que nous avons à la maison. Nous n'adorons pas la photo. Nous aimons la personne qu'elle représente. La photo nous aide à nous souvenir d'eux, à les sentir proches. Nous étudiâmes l'Eucharistie, et pour la première fois, je compris l'enseignement de la présence réelle. Ce qui avait toujours été pour moi un simple symbole se révéla comme le mystère central de la foi. Le Christ lui-même, se livrant en corps et en sang. Je me souviens de la nuit où le Père expliqua le chapitre 6 de Saint Jean. « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Ces paroles me frappèrent d'une force nouvelle. C'était littéral. Cela avait toujours été littéral. Le thème de Marie revenait sans cesse. J'appris les dogmes mariaux, l'Immaculée Conception, la maternité divine, la virginité perpétuelle et l'Assomption. Loin d'être des inventions, je compris qu'ils étaient des développements logiques et organiques de la foi, des fleurs épanouies de la semence de l'Évangile. Je compris que Marie n'était pas une rivale du Christ. Au contraire, tout en elle le désignait. Elle était l'arche de la nouvelle alliance qui avait porté la parole faite chair. Elle était la lune reflétant la lumière du soleil, qui est le Christ. Sans le soleil, la lune n'est qu'un rocher sombre, mais avec sa lumière, elle éclaire notre nuit. Le pas le plus difficile pour moi fut la confession. L'idée de confesser mes péchés à un homme me semblait un obstacle insurmontable. « Pourquoi ne pas aller directement à Dieu ?» demandai-je au Père. Il sourit. « Tiago, lorsque tu conçois un pont, le fais-tu seulement avec ta tête ou utilises-tu des plans, des ingénieurs, des ouvriers? Dieu peut nous pardonner directement, bien sûr, mais il sait que nous sommes des êtres physiques et psychologiques. Nous avons besoin de dire les choses à haute voix pour nous en libérer. Nous avons besoin d'entendre les paroles du pardon pour nous sentir vraiment pardonnés. Jésus a donné aux apôtres le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Le prêtre ne pardonne pas par son propre pouvoir. C'est le Christ qui pardonne à travers lui. C'est un autre signe visible d'une grâce invisible. Enfin arriva la veillée pascale, la nuit la plus sainte de l'année. L'église était dans l'obscurité, seulement éclairée par le feu nouveau. Nous entrâmes en procession avec nos bougies, et la lumière se propagea de l'un à l'autre jusqu'à ce que tout le temple resplendisse. C'est cette nuit-là qu'Anna et moi fûmes reçus dans la pleine communion de l'Église catholique. Je m'agenouillai devant l'évêque, et en étant oint du Saint-Crème lors de la confirmation, je sentis une vague de chaleur et de paix, comme si l'Esprit Saint venait sceller tout ce parcours, apposant sa signature sur le plan final de ma nouvelle vie. Mais le moment culminant fut l'Eucharistie. En m'approchant de l'autel pour recevoir, pour la première fois, le corps du Christ, je tremblais. Toute ma vie, j'avais vu cet acte comme quelque chose de symbolique, presque trivial. Maintenant, avec les yeux de la foi, je voyais mon Seigneur et mon Dieu. En recevant la communion, en la sentant sur ma langue, une certitude écrasante m'envahit. Je suis enfin chez moi. Je suis chez moi. Je pleurais. Je pleurais pour ma cécité passée, pour mon orgueil et pour l'immense et imméritée miséricorde d'un Dieu qui m'avait attendu patiemment, qui avait utilisé un tremblement de terre pour faire tomber ma prison et la foi simple de mes voisins pour me montrer le chemin. Les années ont passé depuis cette nuit. Nous avons reconstruit notre maison, mais le véritable édifice reconstruit fut mon âme. Javier et sa famille ont aussi réussi à rebâtir leur foyer juste à côté du nôtre. Notre lien n'est plus seulement celui de voisins, mais de frères unis par un miracle. Souvent,
Nous nous asseyons dans leur cour, et c'est maintenant moi qui écoute avec révérence leurs histoires de foi. Parfois, je regarde ce coin de leur salon, où se trouve toujours le même petit autel avec la même image de Notre-Dame de Lourdes, et une gratitude infinie emplit mon cœur. Mon fils Matteo et leur fille Lucia ont grandi ensemble. Récemment, ils ont tous deux fait leur première communion. Les voir s'avancer ensemble vers l'autel était comme boucler un cercle parfait de grâce. Dans ma paroisse, on me demande parfois de témoigner, et je le fais non pas avec la fierté de celui qui a découvert une vérité, mais avec l'humilité de celui qui a été trouvé par elle. Je raconte l'histoire d'un architecte arrogant qui pensait détenir tous les plans de Dieu, un homme qui traitait d'idolâtres ceux qui s'accrochaient à une statue, et comment Dieu, dans son infinie sagesse, a utilisé la force brute de la terre pour lui montrer que les fondations les plus solides ne sont pas faites de béton et d'acier, mais de foi, d'humilité et de l'amour d'une mère. L'homme qui se moquait de la Sainte Vierge de Lourdes prie désormais le rosaire chaque jour. L'homme qui prêchait contre l'intercession des saints demande maintenant leur aide à ses aînés dans la foi. Aujourd'hui, quand je m'agenouille pour prier, je ne ressens plus le besoin de tout comprendre. J'ai appris que la foi n'est pas l'absence de doute, mais la confiance au milieu d'eux. Et souvent, dans le silence de ma prière, je ferme les yeux, et je peux voir avec une clarté parfaite cette scène au milieu des décombres. La flamme d'une bougie dansante, une statue de plâtre intacte, une famille saine et sauve sous le manteau invisible de sa mère. Le tremblement de terre a détruit ma maison, mais a sauvé ma vie, non pas ma vie physique, qui peut-être n'était pas aussi en danger que la leur, mais ma vraie vie. Mon âme m'a dépouillé de tout pour me donner ce qui importe vraiment. Je suis Thiago, l'homme qui traitait d'idolâtres les catholiques, jusqu'à ce qu'un miracle lui enseigne, de la manière la plus dramatique qui soit, que dans la maison de notre Père, il y a un cœur de mère qui ne cesse jamais de veiller sur ses enfants, surtout au cœur de la tempête. Et pour cette grâce, pour ce réveil violent et miséricordieux, je vivrai reconnaissant chaque jour qui me reste à vivre.